la stratégie puissante pour que votre ex revienne à vous. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pouvoir de Séduction. J'espère que vous allez bien. Et pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous invite fortement à vous abonner juste en dessous et également enclencher la petite cloche qui est juste à côté. Parce que vous verrez qu'au quotidien, je vous partage de nombreux contenus vidéo, également beaucoup de nouveautés concernant mes lives, mes webinaires et le lancement de mes nouvelles formations rien que pour vous. Pour toutes les personnes qui ne me connaisseraient pas encore, je me présente en quelques mots. Je m'appelle Aurore Ménal et je suis experte, coach en relations sentimentales depuis plus de 5 ans maintenant et également conseillère en images afin que vous puissiez vous sentir mieux dans votre peau et que je puisse tout simplement faire ressortir ce charisme qui est un petit peu enfoui, par rapport à vos peurs et à vos fausses croyances. Entre guillemets, avec moi, vous allez pouvoir faire un travail complet, mental, physique. C'est quand même 2 gros alliés qui vont vous pousser à devenir une personne d'exception. Et aujourd'hui, je vais vous parler vraiment de ma stratégie en fait pour que votre ex puisse revenir à vous. Parce que je sais à quel point cette problématique est commune à tous. Elle fait partie à peu près de 70%, hein, je suis même un petit peu gentille, j'irais même un petit peu plus 70% en fait des problématiques que je gère au quotidien, c'est par rapport à la reconquête amoureuse. Parce que je sais que vous avez envie de prouver, je sais que vous n'avez pas eu assez de temps, que votre ex vous a quitté brusquement, que vous avez longtemps mis votre ex sur un piédestal, que vous êtes oublié, que vous avez oublié votre quotidien, votre cercle social, votre cercle familial pour cette personne, et que à un moment donné c'est normal, ça s'est essoufflé et puis votre ex a décidé de mettre fin et vous vous sentez désemparé, vous vous sentez frustré, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez tout simplement complètement perdu face à la situation parce que vous savez que vous êtes quelqu'un de bien et vous vous demandez mais pourquoi en fait il ou elle m'a quitté. Et vous avez du mal à vous remettre en question et vous avez aussi en même temps envie absolument de reconquérir votre ex tout de suite maintenant sans forcément avoir pris déjà un recul nécessaire pour déjà accepter la situation, faire une introspection sur ce qui n'a pas été, bosser sur ça pour pouvoir après reprendre une communication avec votre ex, repartager des nouveaux moments pour après redonner naissance à une belle intimité et puis recréer de nouveaux projets. C'est ça la finalité positive qu'on souhaite tous. Et sachez les amis que des fois, ça va plus vite que vous ne le pensez. Vous savez pourquoi ? Parce que déjà, vous avez sûrement pris un suivi avec moi-même. Bon, je rigole. Vous pouvez me dire que je suis un peu audacieuse, mais c'est réel. Vous avez sûrement pris un suivi pour aller plus vite avec de nombreux coachs qu'il y a, même sur YouTube, que vous pouvez apercevoir, et où le cadre de la reconquête est assez... je dirais pas strict, mais voilà, il y a des démarches à suivre, on vous les donne, des actions personnalisées par rapport à votre situation. On travaille vachement sur l'émotionnel aussi, où ça vous évite de perdre trop de temps sur tous les interdits que vous auriez pu faire tout seul, à vous laisser embarquer dans cette mélancolie, dans cette nostalgie, dans ces regrets, dans cette rancœur. Et tout ça, c'est des émotions qui sont tout à fait normales. Et je souhaitais vous préciser que lors d'une rupture sentimentale, si vous vous sentez au pied du mur, c'est normal. Il ne faut pas vous en vouloir. Par contre, il va falloir réagir, c'est-à-dire action-réaction. Je suis mal, j'accepte ça, c'est ok, il n'y a pas de problème. Je suis un être humain, j'ai des émotions, j'ai des sentiments, je ne voulais pas ça, je suis dans le refus. Ça, je le comprends. Maintenant, qu'est-ce que tu souhaites ? Reconquérir ton ex ? Tu souhaites que ton ex revienne à toi ? Oui, ok. Donc, action-réaction. Première étape, j'accepte. Deuxième étape, je travaille sur moi. Au niveau mindset, au niveau physique, je crée le choc. Je surprends mon ex. Pour pouvoir après recréer une communication et donc recréer des nouveaux moments. Et comment vous allez réussir à faire en sorte que même votre ex se rapproche de vous, c'est en surprenant votre ex et en lui montrant que il ou elle a fait un mauvais choix et que il ou elle ne fait plus partie de vos priorités. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre ex a toujours cette image de vous en train de l'harceler, en train de lui prouver lors de la rupture qu'il ne faut pas vous quitter. Ok ? Donc si vous arrivez à créer ce contraste où vous bossez davantage sur vous
où vous devenez la meilleure version de vous-même, où vous attachez pendant un moment à ne plus parler à votre ex. D'accord? Alors ça peut être quelques jours, comme quelques semaines pour certaines situations. Tout dépend aussi de combien de temps a duré la relation. Si la relation a duré que 2 semaines, bah non, vous n'allez pas faire un long silence radio non plus d'1 mois. Voilà, c'est pas cohérent. Mais pour toutes les relations beaucoup plus longues, oui, là, il va falloir créer ce retrait. Et là, je vous invite vraiment par rapport à chacune de vos situations à prendre un coaching personnalisé, parce que selon les situations, il y a des cas qui sont complètement différents et donc les étapes vont rester les mêmes, mais le contenu de ces étapes va être complètement différente. Ok les amis? Donc qu'est-ce que c'est la stratégie? Accepter la rupture, bosser sur soi, rebosser la communication par rapport à votre ex, c'est-à-dire ne pas lui répondre tout de suite, lui montrer que il ou elle ne fait plus partie de vos priorités, de ne plus parler des mêmes sujets, parce que il ou elle se rappelle juste d'une chose, c'est que vous lui prouviez son amour, soit par le biais d'une lettre, soit en l'attendant en bas de son boulot, soit en l'attendant devant chez lui ou chez elle, donc une image un peu de dépendance affective. Il va falloir renouveler ça et faire vraiment le contraire et montrer que vous êtes dans un total détachement. Et là, je peux vous dire que votre ex va se poser des questions et va s'intéresser davantage à vous et va commencer à avoir des regrets vous concernant. Pourquoi est-ce que votre vie est excitante et qu'en plus de ça, vous êtes convaincu que toutes les actions que vous mettez au quotidien, c'est avant tout pour vous. Et que vous avez même envie de passer à autre chose. Là, vous allez pouvoir créer une psychologie inversée. Là, votre ex va commencer à se poser des questions. Là, vous appartenez plus à votre ex, parce que ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que quand il y a une rupture et que vous êtes au plus mal et que vous harcelez votre ex, même si votre ex a mis fin à la relation, vous lui appartenez quand même toujours. Parce que il ou elle est toujours en confiance. Parce qu'il sait que demain, il peut revenir, vous êtes là. Parce que vous êtes au pied du mur. Vous allez me dire, ouais, mais Aurore, c'est un peu manipulateur, c'est un peu pervers. Non, en fait, ça n'a rien de Enfin, on peut parler d'une petite manipulation, mais il n'y a rien de pervers là-dedans, en fait. C'est juste que vous laissez cette opportunité à votre ex de vous avoir toujours la main sur vous. Donc vous pouvez lui laisser tout le temps qu'il souhaite pour pouvoir venir après. Sauf que si votre ex a cette pensée-là pour pouvoir après revenir vers vous, c'est-à-dire juste accorder une petite pause et après revenir vers vous parce qu'il sait pertinemment que vous êtes là à l'attendre, il n'y a rien d'excitant là-dedans. Vous pouvez être sûr qu'il y a une deuxième rupture à la clé. C'est pour ça que quand je suis en coaching avec vous, j'y vais, on y va, pas étape, schéma personnalisé par rapport à votre situation, par rapport à vos problématiques personnelles, vos ancrages personnels. On va commencer à dissocier problème et émotion, parce que généralement ce qui vous fait faire ces interdits qui agacent votre ex, c'est parce que vous avez du mal à dissocier problème et émotion. Vous laissez trop parler l'émotionnel, plutôt que de prendre du recul. Et ça, la PNL, les programmes neurolinguistiques vont énormément vous aider pour dissocier problème et émotion. Ok les amis? Donc, pour résumer, pour faire regretter votre ex, pour avoir la meilleure des stratégies pour que votre ex revienne, montrez que votre vie est excitante. Montrez que tout ce que vous faites, c'est pour vous. Montrez que vous êtes dans un pur détachement, que vous respirez la positivité et que il ou elle ne fait plus partie de vos priorités. Et même quand vous êtes amené à revoir votre ex, lui, il s'attend tout simplement à que vous soyez dans le tactile et que vous misez tout sur ce premier rendez-vous, après la rupture. Non, les amis. Privilégiez une activité, quelque chose d'un peu même presque friendly, je dirais, pour que vous puissiez donner cette sensation à votre ex que vous l'avez totalement zappé au niveau sentimental. N'ayez pas peur de le faire. Je vous le garantis qu'il y aura l'effet escompté à la fin. En tout cas les amis, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai avec plaisir.